La deuxième semaine de développement, c'est le parfait moment pour commencer à se poser et réfléchir sur ton jeu. Dans l'épisode précédent, j'ai commencé à poser les premières briques élémentaires du jeu Epic Battle Run. Tu as un personnage, tu attaques en touchant l'écran uniquement si c'est au bon timing et tu explores de nouveaux environnements. Et c'est maintenant que l'on peut voir ce que ces idées-là peuvent apporter et surtout qu'est-ce que l'on peut ajouter pour compléter le jeu. Salut, c'est Red, développeur de jeux indé, et aujourd'hui je vais te parler des premiers documents de ton jeu. Un jeu c'est complexe, il y a souvent beaucoup de règles, beaucoup de subtilités ou alors des objets ou des actions qui vont modifier ces règles. Et histoire de mettre un peu tout au clair, des créateurs de jeux ont mis au point ce qu'on appelle maintenant un GDD pour Game Design Document. C'est grossièrement une documentation qui va donner absolument toutes les règles de ton jeu. L'idée étant de centraliser les règles et les idées, les inspirations par exemple. C'est un document que tu garderas tout au long de la création de ton jeu, voire même après, puisque tu vas pouvoir t'en servir potentiellement pour créer des supports de communication. Alors petit disclaimer, je ne suis pas game designer, du coup je ne connais absolument pas tout ce qu'il y a par rapport à ce sujet-là. Mais je m'intéresse énormément à game design et pour peaufiner mes connaissances, j'utilise des bouquins, comme par exemple le livre Level Up qui est vraiment excellent, je te mets un lien en description si ça t'intéresse. Donc j'ai quelques idées pour le jeu Epic Battle Run qui sont pour l'instant relativement sommaires. Et c'est avec ces premiers éléments que tu vas pouvoir constituer un document qu'on appelle le one sheet. Le one sheet c'est un document qui va présenter succinctement ton jeu et comme son nom l'indique, il ne contient qu'une seule page. Pour toi ça va te permettre de cadrer un peu tes idées et surtout d'apporter les premiers éléments de réponse par rapport à ton jeu. Et d'autres personnes pourraient par exemple lire ce document-là pour comprendre un peu ce que tu fais. Du coup, les informations que tu dois mettre dans ce one sheet. Tu dois par exemple mettre le titre du jeu, le genre, la tranche d'âge que tu cibles, l'évaluation PEGI. Tu mets également un résumé de l'histoire tout en n'oubliant pas d'aborder les premières briques de gameplay. Tu rajoutes également une liste de points qui vont montrer que ton jeu est unique et intéressant et tu vas également lister les jeux concurrents qui ressemblent potentiellement à ton jeu. Du coup, à partir de ces informations-là, tu vas pouvoir commencer à créer un pitch pour essayer d'intéresser les gens qui pourront jouer à ton jeu. Dans le cas d'Epic Battle Run, voilà un peu ce que ça donne. Epic Battle Run, c'est un RPG arcade pour les adolescents et les adultes. Tu contrôles un personnage qui cherche à découvrir de nouveaux trésors. Chaque exploration te fera visiter des environnements hostiles, tu affronteras des monstres de plus en plus puissants et pour en venir à bout, tu devras agir au bon moment, sinon c'est toi qui te fais attaquer. Au fur et à mesure de ton exploration, tu pourras découvrir de nouvelles ressources qui te permettront de créer des équipements, d'améliorer tes personnages ou d'acquérir de nouveaux alliés. Tu découvriras également des environnements rares et parfois disponibles dans un temps limité. Tu atteindras des paliers où il faudra affronter des boss qui seront généreux en trésors si tu arrives à en venir à bout. Pour les jeux concurrents, je suis encore en train de chercher, c'est-à-dire que je joue à pas mal de jeux arcade ces derniers temps, justement pour trouver des exemples qui ressemblent à Epic Battle Run. Et on peut par exemple parler du jeu Post-Night qui est intéressant parce qu'il y a quand même cette notion de run, donc tu vas recommencer à chaque fois. Il y a également une notion de timing qui est importante dans ce jeu, vu que tu vas devoir choisir exactement le bon moment pour attaquer, pour te défendre, pour lancer un sort par exemple. Et le style graphique est très coloré, ce qui se rapproche de ce que je veux faire, même si Epic Battle Run sera un jeu en 3D. Dans ton one sheet, tu vas pouvoir prendre les points que tu juges intéressants dans ton jeu et tu vas pouvoir les transformer en quelque sorte comme des arguments de vente. Alors pour t'illustrer un peu ça, je vais prendre pour exemple un jeu mobile qui est quand même relativement connu, c'est Clash Royale. Alors les arguments de vente, tu le retrouves sur la page du Play Store. Alors là, attention, je vais parler anglais, donc le franc accent va être là. Team up with friends, discover new cards, expand your collection, new event every week et unlock new areas. Arenas, je sais pas. Un autre exemple, le week-end dernier, je suis allé à l'Intel Buzz Workshop. C'est un événement qui rassemble pas mal de créateurs de jeux vidéo et on a par exemple des conférences de Quantic Dream, de Gameloft, ce genre de choses. Et il y avait une salle qu'on appelait Showcase où il y avait des stands justement pour présenter ces jeux vidéo. Et justement sur ces stands, on pouvait retrouver des fiches qui pitchaient le fonctionnement du jeu. Et c'est à ce moment-là qu'on va retrouver les points uniques ou les argumentaires de vente. Par exemple, pour Altero, donc un jeu de casse-tête, on pouvait retrouver 4 argumentaires de vente. Un beau style graphique avec une histoire intrigante, une bande-son émouvante, un mode coopératif de joueurs en local et des casse-têtes qui peuvent être très compliqués. Ce qui est carrément vrai puisque j'ai vraiment galéré sur un niveau du jeu. Je suis peut-être aussi un peu mauvais. Si t'as pas encore trouvé tous les points pour remplir ce one sheet, c'est pas grave, passe à la suite, mais n'oublie pas que tu vas devoir le remplir très rapidement. À partir de ce one sheet, il y aura probablement des personnes qui vont être intéressées par ton jeu. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir donner un document qui sera beaucoup plus élaboré, qui lui contiendra à peu près une dizaine de pages. Et il faut garder en tête dans ce document que la personne qui va être intéressée par ton jeu viendra probablement de métiers qui seront très différents les uns des autres. Par exemple, tu peux donner ce document à un éditeur qui veut savoir si ton jeu est prometteur ou pas.
ou alors tu vas rencontrer potentiellement un investisseur qui veut savoir si ton jeu va être rentable. Ou ça peut être un futur membre de l'équipe qui veut dans ce cas-là savoir exactement quel est ton jeu. Pour toutes ces catégories-là, tu vas devoir fournir les informations qui vont être suffisantes dans ce document, qui vont justement répondre à leurs interrogations. Pour mon jeu, j'ai pas encore écrit ce document-là, mais ça arrivera dans les prochaines semaines. Et à ce moment-là, je te ferai une vidéo spécifique sur ce document à 10 pages. Mais l'intérêt de ce document est surtout de commencer à creuser les mécaniques de ton jeu, à commencer à lister un peu tout ce que tu veux faire, les environnements, les créatures, les personnages, les sorts, ce genre de choses. Et après ce document de 10 pages, tu vas devoir finir avec le Game Design Document, donc le GDD, qui est la bible de ton jeu, qui va contenir absolument tous les choix de game design. Donc ces deux documents seront le sujet d'une vidéo une fois que je l'aurai réalisé pour Epic Battle Run. Une petite news avant de te laisser, je participerai à la Coding Battle, donc c'est le mercredi 10 octobre, et je serai également au Geeks Live, donc le samedi 13 octobre il me semble. Je te partagerai ces événements sur Twitter et Instagram, donc je ne peux que te conseiller de nous rejoindre sur ces réseaux. On se voit samedi prochain et j'espère pouvoir te montrer de très belles avancées pour le jeu. À la semaine prochaine, la bise.